Aujourd'hui, lundi, grosse séance, tout se passe bien. Je suis à 84 kg après mon footing du matin. Je suis super content. La séance, comme vous avez pu voir, difficile, mais c'est très bien terminé puisque je finis avec un énorme log à 130 kg, une magnifique bagarre. Je suis trop fier de ce log. 130 kg, c'était lourd, je me suis battu, je suis parti en fente, mes poignets avaient envie de lâcher. Mais voilà, j'ai réussi à le redresser, j'ai réussi à le stabiliser. Après, je sais pas combien d'échecs à 120 kg, je n'ai même pas tout filmé. Mais il y a eu au moins 10 ratés à 120 kg. Et finalement, j'arrive à sortir ce log à 130 kg. Je suis vraiment allé le chercher loin, je suis fier de moi. La prépa intense s'arrête là. C'était ma dernière grosse séance lourde. Pas de grosse séance de deadlift et de zercher cette semaine. Ça va être du léger. Donc maintenant, on se concentre vraiment sur la perte de poids. 84 kg ce matin. Aujourd'hui, je suis un petit peu remonté en calories. Je devais être à 2005 parce que je voulais vraiment réussir ce log à 130. Donc, 84 kg au réveil, enfin après le footing. 2500 calories, 130 kg. Allez, on va annoncer au zercher, j'ouvre à 200, 210, 220. Si tout se passe bien, au log, 120, 130, 135. Et au deadlift, 280, 290, 300. Je pense que je peux réussir à faire ça. Ce serait incroyable. Ça ferait 655 de total. Magnifique. Ce serait fou. Allez. Maintenant, ma plus grosse bagarre, le poids. Faut que je sois au poids le 9 mai à 9h30. Allez. Allez. C'est bon. Bonsoir, alors bonsoir, bonjour, je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. J'avoue, j'ai beaucoup moins filmé cette semaine, pour plusieurs raisons. Déjà, c'était ma peak week, la semaine où il fallait que je fasse les plus grosses perfs. Donc ça, je vous les ai quand même filmés. Mais je pense, avec honnêteté, que j'ai beaucoup moins filmé parce que les 2 premières vidéos, j'étais extrêmement blessé et déçu de l'engagement qu'il y a eu. Je m'attendais pas à faire 10-15 000 vues, hein. On est bien d'accord, mais j'avais fait une vidéo une fois sur une manche du championnat de France, j'avais fait 2000-2500 vues. Et la deuxième, elle a à peine décollé à l'heure actuelle, doit être à 100 vues peut-être. Il y a plus de 100 strongman en France. Donc j'avoue que j'ai été extrêmement déçu. Ça m'a un peu démotivé à vous montrer, vous partager tout ça. Je voulais vraiment vous faire partager mon expérience, vous montrer comment je m'entraîne, comment je me prépare, comment c'est. Plus pour partager avec vous et échanger. Je suis un passionné de strongman. Le strongman, c'est toute ma vie. J'ai construit toute ma vie autour de ça. Marine, parfois, ça lui pèse beaucoup parce que je fais beaucoup
de sacrifices et elle fait beaucoup de sacrifices pour ma passion. Et quelque part, c'est une preuve d'amour, hein. Mais du coup, ça pique. Donc, j'ai beaucoup moins filmé. Et je vais essayer de filmer un petit peu plus sur la fin de la semaine. Mes grosses séances d'entraînement sont passées. Là, maintenant, j'ai juste mon combat pour être au poids. Ce matin, j'étais à 83,9. Donc, je pense que j'y serai au poids. Mais c'est vrai qu'un petit peu plus de vues sur mes vidéos m'aurait mis du baume au cœur. Peut-être m'aurait soutenu un peu plus, motivé un peu plus. Ça change pas que je vais continuer à faire plein de vidéos parce que je le fais pas finalement pour vous, je le fais pour moi. Ça me permet d'avoir des souvenirs. Dans quelques années, je pourrais regarder de nouveau mes vidéos et me dire « Ah ouais, j'ai fait tout ça, c'était cool. J'ai vécu des moments incroyables. » Mais sur le moment, avec les calories très bas, la fatigue, l'engagement que je mets pour le Strong en France, voir qu'il y a si peu de retours, ça m'a blessé. Ça m'a blessé et voilà. Je vous dis à demain. On sera jeudi. Je viens de finir mon footing. J'espère que cette vidéo fera plus de vues. À plus. Alors, du coup, après mon footing, j'ai très fatigué. Du coup, j'ai pris la décision ce soir de faire un bain froid. Donc c'est un bain qui est inférieur à 10 degrés, toujours avec la lumière rouge comme vous le voyez. Ça va, j'espère, m'aider à récupérer. Et parce que là, les 2 footings par jour me fatiguent beaucoup. Je vais courir 1 heure le matin à jeun et le soir, avant le dernier repas de la journée, je me pèse. Si je suis à moins de plus 1 kg par rapport au matin, je mange, sinon je vais courir et je ne mange pas. Grâce à cette technique que j'ai mise en place, mon poids tombe tous les jours, donc c'est plutôt méga cool. J'aimerais ne pas, je vais tenter ça, j'aimerais ne pas faire de cutting cette fois-ci. Et en gros arriver au poids vendredi sans être obligé de couper l'eau, de faire un loading, de jouer avec le sodium, le potassium et tout ce qui va avec, pour éviter de cramper. Donc, j'ai décidé de tenter juste une décharge-recharge. Et donc, pour ça, il faut que j'arrive à 83 kg, 84 kg à jeun, sans être obligé d'aller courir. Parce que là, pour l'instant, je suis à 84 kg après le footing du matin. Mais j'aimerais être à 84 kg au réveil pour lundi matin, dernier délai. Si j'y arrive, je fais juste une décharge et je devrais, vendredi, être au poids. Mais ça me fatigue énormément. J'ai les jambes très fatiguées. Donc ce soir, bain froid, à moins de 10 degrés. Je vais rester aussi longtemps que possible. On va voir ce que ça va donner. Si demain matin, j'ai récupéré mes cuisses, parce que là, en gros, elles se contractent toutes seules. Je peux quasiment plus marcher. C'est très dur. Donc la lumière rouge, bain froid. On va aller prendre plein de compléments alimentaires. Aller se coucher. Et on va voir ce que ça donne demain matin au réveil. J'espère me réveiller en dessous de 84 kg. Ce serait tip top. Bonne nuit à tous. Et malgré la petite story que j'ai fait sur Instagram, je vais continuer de vous filmer autant que possible et de vous faire toutes ces vidéos sur ma prépa, même si ça fait que 80 vues. Tant pis. Je ne dois pas le faire pour vous, je ne dois pas le faire pour la communauté. Je dois le faire pour moi et pour ceux qui ont envie de voir ces vidéos. Donc, si vous voulez continuer de voir ces vidéos, mettez des commentaires, mettez des likes, partagez les vidéos sur Facebook, Instagram, partout où vous pouvez. Moi, ça me fait plaisir. Vous, ça vous permet d'avoir du contenu. J'espère que vous apprenez des choses. Ça permet de faire grossir le strongman en France, de faire connaître notre discipline. J'espère que je donne une bonne image de notre discipline. Et si vous aimez ce que vous voyez, partagez un maximum. À demain. Salut à tous. Alors, jeudi matin, jour férié, donc j'ai pu dormir un petit peu plus. Je suis super content. Je
Je me suis réveillé très bas en poids de corps. Là, je suis parti faire mon footing. J'ai très faim. Je suis très fatigué. Donc, je finis en marchant. Là, c'est la première fois depuis le début de la prépa que j'arrive pas à finir mon footing du matin. Mais vraiment, là, ça allait pas. Je sentais que le corps répond plus. Je suis vraiment très fatigué. Des vertiges et tout. Donc, j'ai pas voulu prendre de risques à ce moment-là de la prépa. Le risque de blessure, de malaise est trop gros. Je suis trop proche de l'échéance. J'ai jamais été aussi fort. Malgré le régime, malgré la fatigue, j'ai revalidé 130 au log. J'ai revalidé 200 aux Archers et 280 au deadlift. Donc voilà, une fois plein, rechargé, je pense que je serai à mon prime. Donc je ne vais pas prendre de risques. J'ai fini en marchant, bien couvert, vous voyez, beau soleil, hein. Et Cécile, regarde ça. Il est là chez moi aussi. Donc, je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Je vais vous dire à combien je suis après le footing. Je pense que je vais passer sous les 84 kilos. Peut-être même me rapprocher des 83,5. Ce serait incroyable. Donc, direction le petit déjeuner. Et là, je vais vous montrer une recette de petit déjeuner absolument banger et très pauvre en calories. Alors, comme promis, je vous montre mon petit déjeuner aujourd'hui. Donc, je commence par mettre dans un bol 50 g de flocons d'avoine. Ensuite, je rajoute 100 ml de lait de noisette. Voilà. Un petit peu de cannelle. Donc la cannelle, super intéressant au régime puisque ça permet donc de réguler la glycémie. Sur ça, je rajoute un tout petit peu de fruits rouges. Ça, c'est toujours pareil, régulateur de glycémie. Et ça permet, c'est un petit peu de gourmandise. Et ma petite astuce perso, donc je rajoute de la sauce pancake vegan, 0 calories de chez Eric Favre. Tout ça, je mélange. Ça part au micro-ondes pendant 2 minutes. Et vous allez voir le résultat. C'est absolument un banger. Et en termes de calories, il n'y a quasiment rien. Donc, je viens de me peser 83,6 après le footing. Donc, super content. Il y a 1% de tolérance chez Old School Strongman. Donc, il me reste techniquement 2,8 kg à perdre. Je pense vraiment que je ne vais pas faire de cutting cette fois-ci. Le régime se passe bien. Même si c'est dur avec le footing tous les jours, la diète, etc. J'ai envie de tester cette fois, pas de cutting. Donc, j'espère vraiment que je vais arriver en Allemagne mercredi soir à 81, 81,2. Comme ça, je me réveille tranquillement jeudi matin à 80,8. Et j'ai juste à gérer ma recharge tout jeudi et arriver au poids vendredi matin, 9h30 à 80,8 tranquillement. Voilà, ce serait l'idéal. Donc, on va gérer parfaitement la diète sur cette fin de semaine, début de semaine prochaine. On arrive en Allemagne à 81, 81,5, grand max. Et comme ça, on est tranquille jeudi pour la journée de repos et de recharge. Mon petit-déj tout de suite. Et après, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Parce que comme on part demain matin pour Tarbes, pour le break fit avec Marine, il faut qu'on fasse toutes les corvées du week-end en une seule journée pour la ferme et qu'on passe les consignes à notre pet sitteuse. Donc je vous dis à plus tard, on a une grosse journée qui nous attend. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un complément alimentaire que j'ai intégré il y a quelques semaines dans ma préparation. C'est le nattokinase. Donc le nattokinase, c'est quoi? C'est une enzyme qui vient du natto, c'est un plat fermenté japonais qui est issu lui-même aussi
du soja fermenté. Bon, je fais des très gros raccourcis, mais en gros, on s'est rendu compte que dans le soja fermenté, dans le natto, il y avait cette enzyme, la nattokinase, qui était absolument exceptionnelle pour la santé cardiovasculaire et principalement sur les fibrines. Donc, bref, santé cardiovasculaire. On ne va pas rentrer dans les détails, ça va être trop compliqué. Mais en gros, ce complément alimentaire, nattokinase, moi je le prends chez Dinveo, c'est un laboratoire français que je vous recommande. Le top du top pour moi, ça restera toujours Eric Favre. Je travaille pour eux, je sais comment ils fabriquent leurs compléments alimentaires, je sais l'implication qu'ils ont dans chercher constamment l'excellence de la fabrication des compléments alimentaires. Cependant, quand ils ne font pas certaines molécules, il y a d'autres laboratoires que j'aime beaucoup, comme NutriPure, Nutrimuscle et Dinveo. Voilà, donc je vous conseille ces 4 laboratoires-là, ils sont absolument incroyables. Je rappelle quand même qu'à la base, Eric Favre Laboratoire, c'est issu du groupe Les Trois Chaînes, qui est un laboratoire pharmaceutique de qualité pharmaceutique. Voilà, bref, parenthèse fermée, donc le nattokinase, enzyme digestive absolument incroyable qui agit sur toute la santé cardiovasculaire. Donc pour toutes les personnes qui sont en préparation de compétition, je vous conseille vivement de l'intégrer. C'est un indispensable pour la santé de votre cœur et de tout le système cardiovasculaire. Voilà, petite parenthèse fermée. À plus tard. Donc voilà ce que ça donne. C'est absolument succulent. Je vais le dévorer et on est sur moins de 250 calories le petit déjeuner. Là, pendant ce temps-là, j'ai ma petite tasse de café qui coule. J'avale ça rapidement et ensuite, je vais au corvée. Je vais vous montrer tout ça. Et donc, on est arrivé au repas du midi. Donc là, il y a 100 g de viande, 50 g de pâtes complètes. J'avais envie de changer. 100 g de poireaux, quelques asperges. Et on est à moins de 500 calories le repas. Donc là, en tout, je dois être à 800, 850 calories là, à ce moment-là. 60 g de protéines, je suis à la moitié de mon apport en protéines dont j'ai besoin. Voilà, donc je suis très bien. De toute façon, je vais vous mettre les macros de tous les repas en incrustation. Et vous voyez que même au régime, on peut se faire des belles assiettes. Du coup, c'est parti pour ma petite collation aujourd'hui. Donc, j'ai pas envie de m'embêter. Alors, mon petit truc bonus, vraiment, ça change tout. Ça donne le goût du sucré, mais pour 0 calories, c'est absolument incroyable. C'est cette sauce 0 calories Eric Favre vegan, là. Tu peux en mettre, il n'y a pas de souci. C'est trop bon et franchement, ça fait plaisir. Il manque la petite cuillère à café de cacao. Je mélange tout, je mets au micro-ondes et je vous montre le résultat. Donc voilà le résultat. Franchement, c'est ultra bon. Et on est à 350 calories la collation. Donc autant vous dire, ça cale de ouf. C'est absolument succulent. Et c'est parfait pour un régime. 30 g de prot, 30-40 g de glucides, très peu de lipides. Je serai dans mon total des 1500 calories large. Après, je vais aller faire mon footing. Je vais me coucher à 84 kg. Je vais me lever à 83. Voilà, je continue de perdre entre 500 g et 1 kg par jour en me régalant. On est vendredi matin. Réveil 83,6. Donc, j'ai jamais été aussi léger. En sachant qu'il y a 1% de tolérance chez Old School, Strongman et Ultimate. C'est-à-dire qu'il me reste 2,8 kg à perdre. Et je vous parle de 83,6 avant, du coup, la petite marche du matin. Donc pas de footing ce matin puisque je suis plus léger ce matin au réveil que hier après le footing. Ça va me permettre de récupérer un peu et je sens que ça tire. Parce que là, même la marche ça pique ce matin. On se prépare pour aller à Tarbes. Là,
pendant que je fais ma marche et que je vous parle, Marine finit de préparer 2-3 petites bricoles et de s'occuper des animaux. Elle est incroyable pendant cette prépa. Elle a pris le relais à 100% pendant que je fais tout ce que j'ai à faire pour être au poids, pour être prêt, pour gagner des titres. J'ai beaucoup de chance de la voir dans ma vie. Elle fait vraiment beaucoup pour que je puisse réaliser mes rêves. Donc, je suis conscient de la chance que j'ai. Beaucoup de femmes ne feraient pas ça. En tout cas, pas autant. Donc, je suis très reconnaissant de tout ce qu'elle peut faire pour moi. C'est très dur. Je souffre. Mais il faut faire ce qu'il faut faire pour... Il faut faire ce qu'il faut faire quand on veut être au plus haut niveau. Et là, c'est le moment où il faut souffrir. Quand j'étais dans le body, on appelait ça la death face. Là, vous voyez pas parce que j'ai une grosse barbe. Je peux vous dire que je commence à avoir les traits très tirés. J'ai le ventre très creux, très plat. Alors, je suis pas aussi sec que quand je faisais du bodybuilding. Mais là, je peux vous dire que ça fait... ma prépa pour Elvis Prague, je dirais. J'ai jamais été aussi sec que depuis ça. Je pense que là, si je tire encore 3-4 semaines de plus, je pourrais monter sur une scène de bodybuilding. Pour vous dire à quel point je commence à être sec. Donc, on va y aller. Comme je dis, je ne veux pas faire de water cut cette fois. Je veux tenter d'être au poids sans couper l'eau. On va y aller. On va voir ce que ça donne. Et je me dis aussi que si je descends vraiment très bas en body fat, que j'ai pas besoin de jouer avec l'eau, ça me permettra de repartir sur une base encore plus propre pour les Static Monster. Et donc je serai probablement plus à l'aise. Et on va essayer de descendre en body fat le plus possible, sans prendre le risque de se blesser. Évidemment, on fait pas du bodybuilding, encore une fois. Mais j'ai des connaissances puisque j'en ai fait pendant 15 ans. Donc, si ça peut me permettre d'arrêter de faire des water cuts, ou en tout cas sur les prochaines prépas, de cutter beaucoup moins, je vais essayer de le faire. Parce que c'est assez désagréable quand même les water cuts. Bon là, c'est pas agréable non plus, hein, je vais pas vous mentir. Mais j'ai envie d'essayer. Le but c'est d'essayer, il faut essayer les choses. Comme ça qu'on progresse, se remettre constamment en question. Tester pour apprendre. Repousser sans cesse ses connaissances, ses compétences, pour en acquérir de nouvelles et nous permettre de devenir meilleur. C'est un peu ça ma philosophie. Et c'est ce que j'aimerais vous partager à travers ces vlogs. D'expérimenter sans cesse, que ce soit sur la diète, la préparation physique, préparer à peser, l'entraînement, tout ça. Je vais finir ma marche. Je vais vous redonner mon poids après la marche. Et après, direction Tarbes pour la première manche du championnat de France de Strongman officiel au Breakfit. On a une surprise pour vous. À tout à l'heure. Salut à tous. Alors, on est arrivé à Lyon. On vient de récupérer tous les vêtements du merch pour la ferme du Strong et aussi
les maillots pour les équipes de France, Old School Strongman, Europe et Monde, et Static Monster Monde. On vous amène tout ça à Tarbes. Mais autre chose aussi. Tiens, bébé, tu peux attraper les tupperwares. Hier, vu que Marine adore grignoter sur la route, je lui ai cuisiné donc des recettes Ilsley. Banana bread, très pauvre en calories. Je vous partagerai les recettes en temps et en heure. Des petits muffins aussi. Donc muffins au chocolat, flocons d'avoine, banane. Il y a de la Whey Optimax, Eric Favre dedans, etc., etc. Donc ça permet de pouvoir grignoter sur la route, faible en calories, tout en se faisant plaisir et des petites choses gourmandes. Et ce midi, tu as mangé des burgers. Des burgers, voilà. Donc petit à petit, je suis en train de tester plein de recettes pour ma chérie. Pour pouvoir tester tout ça et mettre au point des recettes super savoureuses, pauvres en calories, parfaitement équilibrées, qu'avec des produits sains. Et puis le cobaye me dira petit à petit ce qu'elle aime. Bon, c'est pas un Kinder Bueno non plus, mais c'est plutôt bon. Voilà, le but c'est que ce soit bon, que vous puissiez vous faire plaisir. Et petit à petit, je les incorporerai dans vos diètes pour toutes les personnes que j'ai en coaching. Et puis pourquoi pas un petit book en préparation. Allez, on se retrouve à Tarbes. Allez, petite vidéo pour vous montrer, donc même sur les aires d'autoroute, on peut manger plutôt diète et faire attention à ce qu'on mange. Donc j'ai pris des petites tranches de porc rôti. J'aime bien ça parce que ça cale pas mal. On est à 120 calories pour 100 grammes et pourtant c'est assez riche en protéines, puisque du coup ça nous fait une portion de 30 grammes de protéines pour 3-4 € à peu près, ça dépend des aires d'autoroute. Ensuite vous prenez des petites salades comme ça toutes prêtes de cette marque, là c'est Carte Nature, c'est vachement bien. Là c'est chou rouge et graines et basilic. Donc pareil, on est sur du 120 calories pour 100 grammes. Riche en protéines végétales aussi. Et vous finissez avec des petites barquettes de fruits rouges. L'avantage des fruits rouges, c'est que ça va réguler votre apport en glycémie. Donc c'est super intéressant et ça cale bien. Donc là, on est sur un repas à peine 400 calories. Et pourtant, il y a quand même 40 grammes de protéines, 30 grammes de glucides et une quinzaine de grammes de lipides. Donc on est plutôt pas mal. Évidemment, on n'arrête pas le café. Et je vais vous montrer du coup la diète de Marine. Donc Marine, elle est partie sur des chips, donc Bretz goût Jura. C'est les meilleurs. Voilà. Donc voilà, elle vous demande, pour vous, c'est quoi les meilleurs Bretz? Ah bah, et le fromage du Jura en plus, c'est les meilleurs. Elle a pris un petit Coca Zéro parce qu'elle a diète. Mais du coup, je vais vous faire un petit truc. Celui qui aura trouvé la private joke sur cette vidéo là, je lui offre un t-shirt La Ferme du Strong. Donc je le repasse rapidement. Voilà. Si vous avez trouvé la private joke, vous le mettez en commentaire et vous gagnez un t-shirt La Ferme du Strong. Et pour ceux qui se demandent pour mes lunettes, ce sont des lunettes de conduite. Comme vous le savez, je suis commercial. Et en fait, ces lunettes-là, c'est un filtre qui permet en fait d'éviter la fatigue de la conduite. Et donc, ça permet de rester plus concentré et d'avoir beaucoup moins de fatigue de la route. J'utilise tous les jours au travail à partir de 16-17 heures. Et là, comme on avait 8 heures de route, je l'ai mis à partir de 15 heures. Et ça permet de pouvoir conduire plus longtemps, même si on s'arrête toutes les 2 heures. Voilà.